Bonjour, les voyages forment la jeunesse, dit-on, et de plus en plus les étudiants font une petite pause d'1 an pour mieux rebondir dans la vie. On appelle ça l'année sabbatique, mais cela peut-il convenir à tout le monde? Discutons-en aujourd'hui sur le plateau de Pour ou Contre avec 2 jeunes aux expériences différentes. Ariel Renou d'un côté, bonjour. Et bienvenue. Et puis de l'autre, Brieux Watley, merci d'être avec nous, Brieux. Bonjour. Vous avez probablement un point de vue, n'hésitez pas, l'antenne est à vous, partagez vos témoignages et expériences. Soyez pour ou contre. Voilà, je démarre avec vous, Ariel. Pour vous, les années sabbatiques forment la jeunesse. C'est important de s'octroyer une pause. Effectivement, une année sabbatique forme la jeunesse. D'abord, quelle est la définition d'une année sabbatique? C'est simplement une année de césure, une pause entre plusieurs étapes du parcours traditionnel, qui soit la fin des secondaires et le début, soit de la rentrée dans le monde de l'emploi, soit l'entame des études supérieures. Ça permet aux jeunes de s'évader, de voir le monde, de s'ouvrir à de nouvelles choses, de sortir un petit peu de ses sentiers battus, de son cocon familial. Un autre jeune, un Brieux, vous êtes avec nous. Pour vous, c'est peut-être pas l'idéal? Disons qu'il y a un certain nombre de points négatifs qu'il faut pouvoir aussi rappeler. Et je crois que le premier, c'est le coût. Il y a l'UCL, l'Université catholique de Louvain, qui montre qu'une année après les études coûte entre 9 et 12 000 euros pour 9 à 10 mois. Et que donc c'est évidemment un privilège que peu de gens aujourd'hui sont capables de s'offrir. Et que ce qui est dommage ou problématique, c'est que ce genre d'initiative n'est pas ouvert à tous, force est de constater. Et que les aides qui sont attribuées sont encore largement insuffisantes. Oui, peu d'aides, ça en effet. On parle de bourses. Est-ce qu'il y a des bourses parfois octroyées pour une année sabbatique? Certaines bourses sont octroyées pour des années sabbatiques, mais plutôt pour des années sabbatiques qui comprennent un programme scolaire. Oui, genre Erasmus ou ce genre de choses, évidemment, mais pas dans le cadre d'une année où on décide de partir. J'ai l'impression qu'il faut démystifier cette année sabbatique comme étant une année unique dont tout le monde va passer par là. C'est en fait composé de plein de programmes différents. Il y a énormément d'options, énormément d'opportunités, dont certaines qui permettent de réduire les coûts, voire de les faire tendre vers zéro. Plus de 80%. Par exemple, un séjour au pair dans une famille, que ce soit en Angleterre, autre part en Europe, aux États-Unis, où il y a un échange culturel et en plus on est logé et nourri. Plus de 80% des jeunes travaillent durant leur année sabbatique, plus de 50% d'entre eux, donc plus de la moitié, l'autofinancent totalement. On peut faire un stage en entreprise, il y a des sortes de volontariats qui sont rémunérés, semi-rémunérés. Et donc, en fait, il y a plein de programmes différents qui permettent, en fonction des besoins ou non, de financer cette année sabbatique. Ce qui est important, c'est effectivement, et heureusement, d'ailleurs, que les étudiants peuvent travailler quand ils sont à l'étranger. Mais même sur votre site, ce que j'ai vu, c'est qu'il fallait un capital de base. Et c'est ce capital de base qui pose problème dans un grand nombre de familles qui n'ont pas les moyens. C'est pas accessible à tout le monde. C'est le billet d'avion. C'est combien le capital de base? Sur notre site, on ne dit pas qu'il y a un capital de base sur annesabbatique.com. On dit qu'effectivement, à un certain moment, il va falloir travailler, soit avant, soit après, mais qu'en général, si le jeune hésite sur quoi étudier, quel parcours prendre, mieux vaut prendre cette année de réflexion où on va vérifier les hypothèses qu'on a émises à la base sur quel est le parcours que j'ai envie de faire de ma vie, vers quoi je tends, et que de s'en lancer dans l'université avec un taux d'échec effrayant sans avoir forcément la motivation, sans avoir forcément l'envie de s'impliquer autant. Et une année perdue à l'université coûte autant qu'une année sabbatique à l'étranger. Allez, on va faire tout de suite l'analyse de l'article qui parle. Et les 5 raisons, bonnes ou mauvaises, c'est selon, de prendre une année sabbatique à l'étranger. Donc parmi elles, ces 5 raisons, faire de nouvelles rencontres, vous ne me contredirez pas. On va d'ailleurs tout détailler au fur et à mesure, mais je vous les donne comme ça en vrac. Mieux se connaître soi-même, gagner en expérience, progresser en langue, ça c'est vrai que c'est aussi important, et se donner le temps de vivre. Est-ce que se donner le temps de vivre quand on est étudiant, ça vaut le coup? Oui, ça vaut le coup. C'est pas une perte de temps? Non, je ne crois pas que c'est une perte de temps, mais qu'on soit étudiant ou travailleur, dans les deux cas, se donner du temps pour soi, c'est de toute façon important pour le développement personnel. Ce qui est quand même symptomatique, je trouve, de ce phénomène qui est grandissant quand même. Quand on parle de l'année sabbatique et qu'on dit que ça va aider les étudiants à pouvoir s'orienter, ou les futurs étudiants à s'orienter, moi je trouve que c'est symptomatique d'un système d'enseignement supérieur qui oriente très mal les étudiants. Et donc là, on a un vrai souci. Moi je pense qu'avant de promouvoir les années sabbatiques à l'étranger, il faut
parce qu'on estime que ça va permettre la bonne réorientation. Il faut créer les structures ici en Belgique pour permettre véritablement que l'étudiant ait l'information pour choisir correctement ses études. Et dans ce cadre-là, c'est vrai que c'est symptomatique de ce genre de défaillance de notre système actuellement. On n'a malheureusement pas de chiffres. Alors moi, j'ai téléphoné au cabinet Marcourt, évidemment, pour voir si eux avaient des chiffres. Justement, vous dites que ça va en grandissant. De plus en plus de jeunes prennent une année sabbatique. Vous me confirmez aussi. C'est quoi? C'est une mode alors Alors, ça peut être vu comme une mode, soit ça peut être vu comme un phénomène sociétal. Je pencherais plutôt pour la seconde option. C'est un phénomène qui se développe aussi bien aux États-Unis qu'en Australie, qu'en Europe, particulièrement en Scandinavie, dans le nord de l'Europe, où par exemple, plus de 50% des étudiants norvégiens ou danois ont pris une année sabbatique. Quand on atteint ces chiffres-là, je pense qu'on peut avec une énorme dose de confiance en moi, une nouvelle maturité. J'ai eu le temps de réfléchir sur ce que j'avais envie de faire de ma vie, quel était le meilleur moyen d'accomplir mes objectifs. Et vous savez, c'est une sorte... évidemment, si on passe son année sabbatique à, passez-moi l'expression, glander sur son canapé, on ne va pas forcément avoir d'illumination professionnelle. Oui, c'est le risque. Mais si on utilise cette année sabbatique comme un laboratoire, on forme nos hypothèses à la base, et puis on utilise l'année sabbatique en faisant des stages en entreprise, en allant travailler, en essayant d'aller vers l'autre, à partir de ce moment-là, on rentre avec bien mieux orienté, bien mieux conscient de la manière dont on réagit par rapport à certaines situations. Et Voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a tout un tas de jeunes, quand ils sortent des secondaires, leur priorité, parce qu'ils viennent de familles qui sont plus en difficulté, c'est de travailler pour avoir un travail. Ils n'ont pas le luxe de pouvoir se permettre d'avoir une année où ils vont à l'étranger apprendre une langue. Donc ça franchement, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir comprendre. C'est qu'effectivement, c'est quelque chose qui est positif pour tout un tas d'étudiants ou tout un tas de jeunes qui ont les moyens et qui peuvent se le permettre. Mais la grande majorité des étudiants ou une grande majorité de jeunes aujourd'hui n'ont pas les moyens, ni en termes de temps, ni en termes matériels, de pouvoir se prendre le luxe d'une année supplémentaire. Et alors, je rajouterai, je préciserai là-dessus, déjà, le cursus universitaire ou le cursus en haute école, systématiquement, quand on l'allonge, les étudiants ne sont pas contents parce que ça rallonge leur temps et ça rallonge le coût. Et donc, il faut juste préciser que... remettre un peu l'église au milieu du village, c'est peut-être pas, en effet, accessible pour tout le monde. Vous souhaitez réagir? J'ai vu mon œil sur le côté. Non, effectivement. Mais je reviens sur le point que se lancer dans des études universitaires, aujourd'hui, on a un monde où les opportunités se multiplient et parallèlement, les jeunes, ça devient de plus en plus difficile pour les jeunes de s'orienter, de savoir vers quoi ils veulent se tourner. Et donc, à mon avis, se lancer tête baissée dans le système universitaire ou dans le système des études supérieures, c'est peut-être pas la bonne solution. La preuve, ce taux d'échec ahurissant des premières années à l'université, où moins de 10% passent en deuxième session, c'est vrai que ça fait peur. Et à partir de ce moment-là, je vois Question de maturité aussi, peut-être? Question de maturité, peut-être, et question de simplement se lancer sans avoir pris le temps pour soi, pour réfléchir. Et puis après, je ne vois pas d'autre alternative au système que de prendre une année sabbatique. Soit de rentrer à l'université, mais si un jeune se sent perdu, se sent un petit peu confus, il a peut-être besoin de ce temps, au lieu de rentrer et de mettre les chances du côté de l'échec, malheureusement. Alors, l'accès à l'université, c'est une des formes d'accès à l'enseignement supérieur. Il faut certainement pas négliger les hautes écoles, les écoles artistiques, et puis l'ensemble des formations qui sont disponibles aux étudiants après le secondaire. Donc, le parcours type d'un étudiant aujourd'hui n'est pas l'université d'office. Je veux dire, aujourd'hui, dans l'enseignement supérieur, il y a 85 000 universitaires, 85 000 hautes écoles, et ça ne fait pas l'ensemble des jeunes. Donc il faut bien se rendre compte que le profil type de l'étudiant qui vient du Brabant wallon, j'en viens, et qui vient faire une année sabbatique, et puis qu'après qui va à l'université à l'UCL, parce que c'est sans doute au niveau de Brabant wallon celle qui est la plus proche, n'est pas du tout le profil type et le parcours. C'est pas la majorité, évidemment. Des jeunes aujourd'hui. La majorité des jeunes aujourd'hui, ce qu'ils ont besoin, c'est finir leur CESS, finir leur école secondaire, faire tout pour y arriver, et puis faire un maximum sur le marché du travail ou via des formations pour soulager leur famille qui a déjà beaucoup payé. Et donc c'est ça la réalité aujourd'hui. La réalité sociale, elle n'est pas celle du parcours type d'un étudiant favorisé du Brabant wallon, mais plutôt aller voir du côté de Bruxelles, c'est plus parlant. Vous avez le sentiment que votre public, peut-être les personnes qui viennent sur votre... Vous me disiez qu'il existe depuis un an? Le site existe depuis un an, sabbatique.com, mais ce qui est intéressant, et là je rejoins totalement Brieux, c'est que
j'ai l'impression que cette année sabbatique s'adresse à tout le monde, dans le sens où même si les jeunes n'ont pas l'aspiration directement de rentrer dans des études supérieures, mais préfèrent s'orienter vers le monde de l'emploi, et ils sont une grande partie d'entre eux, ils peuvent aussi utiliser cette année sabbatique pour tester, en faisant par exemple des stages en entreprise, tester est-ce que c'est ce milieu-là vers lequel j'ai envie de m'orienter, travailler par exemple... Une forme de test, quoi. On pourrait le considérer comme une année de test. Travailler dans le milieu rural, travailler dans les restaurations. Vous n'avez pas l'air convaincu. Ce sont des possibilités. Ce sont des possibilités qui permettent en fait de toucher à plusieurs domaines et puis après de décider qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie. Parce que même si les jeunes s'orientent directement dans le monde de l'emploi, moi j'ai fait par exemple un programme de volontariat aussi pour savoir est-ce que c'est ça que j'avais envie d'aller. Parce que je pense aussi qu'il y a un désir chez les jeunes d'implication sociale, d'avoir un effet sur le monde. On sent que les choses bougent autour de nous. Il y a cette envie de donner quelque part aussi. Mais il y a les conseillers d'orientation aussi, peut-être Brio, qui pourraient justement aider le jeune aujourd'hui. Ou est-ce qu'il n'est pas soutenu du tout, le jeune? Non, mais vous avez l'impression moi j'ai toujours un problème quand on fait porter la responsabilité de l'orientation et de la réussite sur les épaules des étudiants. Si les jeunes aujourd'hui s'orientent mal, c'est parce qu'il n'existe pas de structure. Si aujourd'hui les jeunes ratent ou échouent leur première année d'université ou en école, c'est parce qu'il existe très très peu de mécanismes d'aide à la réussite qui sont absolument non financés. Et donc moi j'ai un souci quand on vient en responsabilisant l'étudiant sur sa réussite. Alors effectivement il faut le responsabiliser, mais quand il n'y a pas de structure et de système et de financement adéquat pour le faire réussir et pour qu'il s'oriente correctement, on peut difficilement lui dire que c'est de sa faute. Et donc c'est un peu cet argument-là qui me heurte maintenant effectivement, et je le rappelle, les avantages d'une année sabbatique sont incontestables. Et ça c'est certain, ça c'est sûr pour les personnes et les étudiants qui y vont, rien que le fait d'apprendre une nouvelle langue, de se confronter à des environnements et des systèmes de pensée différents, c'est effectivement important. Vous me disiez, le problème aussi, c'est qu'on risque de perdre des avantages comme l'allocation d'insertion. Oui, tout à fait. Ça, c'est vrai que c'est important. On va en parler, si vous le voulez bien, avec Daniel Boulot. Ça ne s'invente pas. Vous travaillez à l'ONEM. Bonjour, oui. Bonjour, merci de nous rejoindre. On voulait voir un petit peu, décortiquer tout ça. Qu'est-ce que ça implique, en fait, le fait de partir comme ça un an pour un étudiant? Est-ce qu'il risque de perdre des avantages? En fait, il faut savoir qu'il y a deux conditions qu'il faut obligatoirement remplir pour bénéficier des allocations d'insertion. La première, c'est d'accomplir un stage d'insertion en s'inscrivant soit auprès d'Acteris, soit auprès du Forum. Ce stage a une durée de 310 jours, ce qui fait plus ou moins un an. Et pendant ce stage, il faut être disponible sur le marché de l'emploi. Ce qui veut dire qu'il faut être présent pour répondre aux offres d'emploi qui sont proposées par Acteris ou par le Forum, ou celles auxquelles on postule soi-même. Après ce stage, on peut s'inscrire pour demander les allocations d'insertion, et cette inscription doit obligatoirement avoir lieu avant 25 ans. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Par exemple, un étudiant termine ses études à l'âge de 22 ans. Il peut donc prendre une année sabbatique d'1 an, de 22 à 23 ans. Ensuite, à son retour, il peut s'inscrire comme demandeur d'emploi et accomplir son stage d'insertion de 23 à 24 ans. Et après ce stage, demander les allocations d'insertion. Dans cet exemple, ça fonctionne. Il aura droit à ces allocations. Si par contre, il termine ses études et qu'il part en année sabbatique de telle sorte qu'il n'a pas le temps à son retour d'accomplir son stage d'insertion et que du coup il s'inscrit après l'âge de 25 ans, eh bien là, malheureusement, il n'aura plus droit à ces allocations. Donc il faut bien garder ces deux éléments à l'esprit pour ne pas être pénalisé ensuite. Très bien, c'est un peu technique, c'est vrai, mais ça valait le coup, évidemment, qu'on le rappelle, pour tous les étudiants qui projettent éventuellement de partir. Restez avec nous, Daniel, parce que j'aurai encore besoin de votre éclairage un peu plus tard. Tout de suite, on fait un clin d'œil à la vidéo qui fait le buzz. Oh, j'avais envie de nous faire plaisir, on fait toujours des recherches quand on prépare une émission. Allez, on regarde quelques secondes de cette vidéo. Hey, psst, l'année sabbatique, ça vous tente? Moi je fais une année sabbatique pour bosser et payer mes études l'an prochain. Attends, moi j'ai besoin d'une belle année sabbatique pour m'évader et prendre la mer. Genre à Dunkerque plage quoi. Je vais faire une année sabbatique, ce sera pour travailler à Leclerc et me faire une config de PC, c'est-à-dire SLI, Titan... Moi, année sabbatique. Pourquoi? T'inquiète pas, tout ce qu'ils font. On n'a pas besoin d'argent, man. Voilà, c'était un petit clin d'œil, je l'ai trouvé sympa, j'ai trouvé... voilà. Et c'est vrai que, quelque part, ça reste une notion assez floue, un année sabbatique après la réto, est-ce qu'on refait une réto, ou est-ce que pendant les études, par rapport à l'Erasmus, donc... c'est pour ça que votre plateforme existe aussi. Exactement. Ce qu'on essaie de faire, c'est de concentrer toutes les offres, toutes les opportunités pour dire aux jeunes, une année sabbatique s'adapte à vous, à vos envies, à vos attentes, à vos aspirations. Et il y a autant d'années sabbatiques que de jeunes qui l'entreprennent. Et en fonction du parcours que vous avez envie d'avoir dans votre vie, en fonction de plein de critères que vous pouvez déterminer,
vous pouvez construire votre année sabbatique avec une infinité vraiment de programmes. Et c'est ça oui, qui ça est donne envie, intéressant. évidemment, hein, quand on vous entend, c'est clair. Mais alors, il y a un vrai retour à la vie aussi. Donc, il y a un retour à la vie. Il y a ce problème des allocations d'insertion qu'il ne faut absolument pas négliger parce que les allocations d'insertion, pour les personnes qui ont fait des parcours universitaires ou de haute école et qui arrivent sur le marché de l'emploi, c'est primordial. Hein, c'est parfois primordial. Et donc, là, l'année sabbatique, déjà, aujourd'hui, l'âge a été reculé. Hein, on passait de 30 ici maintenant à 25. Il faut introduire ou commencer le stage d'insertion à 24 ans. Ça veut dire que les personnes qui font une année sabbatique, ils n'ont plus le droit à l'échec et ils ne peuvent pas faire des cursus longs. Ça veut dire c'est un vrai business plan depuis le début de l'année. Ça veut dire que ça doit être calculé, programmé, réfléchi, ou alors on dit qu'on n'a pas besoin des allocations d'insertion, mais alors là, il y a tout un public qui a réellement besoin de ces allocations. Donc voilà, on a des problèmes. Alors l'autre argument qu'il faut aussi pouvoir faire valoir, c'est que quand on revient aussi d'année sabbatique, il y a un risque, et c'est absolument pas généralisé, mais il y a un risque aussi que le rythme universitaire ou le rythme de haute école soit difficile à reprendre. Et alors ça, je suis entièrement d'accord, il y a autant d'années sabbatiques que de jeunes qui décident de le faire, mais quand même, on peut quand même douter que parfois, dans un certain nombre de situations, il peut y avoir un problème de rythme scolaire quand on revient. C'est ce que vous entendez ou ce que vous avez peut-être vécu? Vous étiez où? Alors, moi, j'ai d'abord été apprendre l'espagnol en Espagne avant de m'impliquer en Argentine. Et puis de voyager un petit peu autour et de revenir travailler en Belgique. D'accord, tout ça en un an. Tout ça en un an. Mais ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus d'études sont menées par les universités pour comprendre ce phénomène. Et on a notamment une qui nous vient des États-Unis, de Temple, je ne vous placerai pas ça sur la carte, qui nous montre que plus de 90% des gens qui terminent leur année sabbatique reviennent aux études ou dans l'emploi, ou dans le milieu de l'emploi, moins d'un an après la fin de leur année sabbatique. Donc il y a une sorte de mythe de la non-réinsertion. Mais au contraire, moi je pense qu'une année sabbatique, ça donne de la confiance, ça donne de la maturité, ça donne de l'autonomie aux jeunes, qui sont des clés. C'est une autre étude qui nous vient d'Angleterre, 88% des jeunes affirment que leur année sabbatique a été bénéfique pour leur entrée dans le monde de l'emploi. Non, ça c'est certain. Mais ça j'en suis sûr. Hein, que les ça, personnes... vous n'êtes pas contre. Ah non, pas du tout. Moi ce que je dis, c'est que potentiellement, il faudrait analyser comment est-ce qu'ils ressentent le rythme scolaire après un retour d'une année sabbatique. Je crois que c'est ça qu'il faut analyser. Et puis alors, il faut voir aussi au niveau de la réussite. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que d'office, les gens ne vont pas savoir se remettre dans un parcours scolaire. C'est pas ça que je dis, c'est qu'il y a un risque, potentiellement un risque. Et puis voilà. Et puis après, évidemment, sur le bénéfice net ou brut d'une année sabbatique, il y a très peu de gens qui peuvent être en désaccord. Les personnes qui reviennent sont forcément ressourcées, évidemment, peut-être plus de maturité, en effet, comme on le disait. Est-ce qu'il faut se préparer? Il nous reste très peu, il nous reste 30 secondes. Ça ne s'improvise pas, évidemment. Ça se prépare, ça s'organise. Il faut réfléchir à soi-même. Qu'est-ce qu'on a envie de faire et comment utiliser ce temps qu'on s'octroie pour atteindre un objectif, pour atteindre des buts. On forme des hypothèses à la base et on les vérifie via des programmes d'année sabbatique. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Programme d'année sabbatique et tout ça accompagné, et notamment grâce à votre plateforme. On voulait aborder aussi l'année sabbatique chez les travailleurs. Ce sera l'objet d'un autre pour ou contre. Tout de suite, on rentre dans la dernière minute. Voilà, il vous reste 30 secondes à chacun pour conclure et convaincre notre téléspectateur. Top chrono, c'est parti. Ariel, allez-y, commencez. Tiens, allez, on va le laisser commencer. Alors, si vous êtes un jeune, que vous hésitez à rentrer soit dans le monde du travail, soit dans le milieu des études supérieures, à ce moment-là, ne prenez pas le risque de fondamentalement vous planter et prenez ce temps pour réfléchir sur vous-même, organisez-vous bien à l'avance parce qu'il y a moyen de faire en sorte que cette année sabbatique soit à prix quasiment réduit, quasiment à zéro, et prenez ce temps-là pour vous ressourcer, pour être plus autonome, plus responsable, plus confiant et plus mature. Brieux, 30 secondes pour vous. Mais c'est parce que je pense que l'année sabbatique comporte un certain nombre de bénéfices, qu'on a vraiment envie qu'elle soit accessible à tous. Et je crois que c'est un des arguments qui pèse le plus, c'est le fait que ce ne soit pas accessible à tous pour le moment à cause du coût. L'année sabbatique est aussi symptomatique d'un manque d'orientation concrète mise en place pour les étudiants. Et enfin, il faut faire très attention aux allocations d'insertion. Et ce n'est pas le problème des années sabbatiques, mais c'est notamment le problème du gouvernement qui a réduit l'âge à laquelle on peut pouvoir bénéficier de ces allocations. Merci à tous les deux pour votre point de vue. En plus, j'étais bien accompagnée. Allez, tout de suite, RTL Info, 13h. Olivier Sconians, bel après-midi, à demain.